Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler du Quintet de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On va parler de la finale du Grand National du Trot qui sera organisée comme le veut maintenant la tradition au début du mois de décembre. Premier dimanche de décembre, avec une belle épreuve bien sûr qui nous sera proposée. Il y aura 18 concurrents dans la finale d'un Grand National du Trot qui cette année a eu du mal un peu à se trouver un leader. Et cette finale peut sacrer, pourquoi pas, une jument comme Erdelios, pourquoi pas Echo de Champ-Le-Cy à la fin de ce circuit. Mais pour la victoire, il va certainement falloir compter avec d'autres concurrents et je vous propose tout de suite de regarder la liste des partants et de commencer justement ensemble à faire le papier. Allez, on commence avec dans le haut du tableau justement un concurrent qui est sur les rangs pour la victoire finale au niveau du circuit. Fragonard Dello pour l'entraînement de Franck Leblanc avec Franck Nivard au sulky. Goéland Dauphin a été décevant la dernière fois à Mokanchi, mais c'est un cheval de qualité, on va en reparler. Gently de Muse avec Jean-Michel Bazir fera partie des favoris logiques de cette course. Jean-Michel Bazir qui est à la recherche d'une 7e victoire consécutive dans cette finale du Grand National du Trot. Eddie Dupomreau est un cheval sérieux, un peu à l'instar de Fakir de Mahé qui est bien engagé au premier poteau. C'est le cas aussi de Gamay de Liton, de DS Noir et d'Erdelios, donc les trois plus riches de ce premier échelon. Au 25 mètres, on commence avec le numéro 9, Faradeco, gagnante d'une étape en début de saison sur l'hippodrome d'Amiens. Fine Colline vient de s'imposer avec la manière à Vincennes. Django du Bocage est en lice pour la victoire finale et va donc essayer d'obtenir le meilleur classement possible avec Yoann Le Bourgeois pour Stéphane Meunier au niveau de l'entraînement. Emoji vert pour Fairplay Durzi, le 12, autre représentant de Jean-Michel Bazir. Et Coach Champ-Le-Cy, c'est un des lauréats potentiels du circuit, donc attention à lui, il va essayer lui aussi de foncer, il reste sur deux belles victoires. Duel du Gers, le numéro 14 pour l'entraînement de Mathieu Abrivard sera drivé par Benjamin Rochard. Fedo 7 pour Jean-Michel Bazir encore avec un emoji vert. On termine ce deuxième poteau avec Gladys Desplaines qui sera ferrée et que l'on aura hâte bien sûr de revoir, mais plutôt au trop monté. Donc emoji rouge pour elle et ce sera évidemment très compliqué pour le 17 Cache du Rib et pour le 18 Fado du Chêne qui sont néanmoins d'excellents trotteurs que l'on aura plaisir à voir en piste ce dimanche. Donc 18 concurrents, un lot de qualité, évidemment un gros premier poteau avec pas mal de favoris qui seront là pour disputer la victoire et je vais tout de suite vous proposer 5 chevaux dans un ordre préférentiel dans notre deuxième partie d'émission. Et on commence cette deuxième partie avec sans grande surprise Gently de Muse qui a les moyens bien sûr de gagner cette étape. Gently de Muse c'est un cheval de qualité qui n'a pas toujours été très en réussite ces derniers temps. On va commencer par la course de ref de la dernière fois pour parler de sa réussite récente parce que si le cheval avait des ressources dans le dernier tournant, il s'est aussi montré fautif par manque de place. Donc on revoit l'incident dans le dernier tournant. Le cheval avait beaucoup de ressources quand il s'est mis au galop. On va mettre ça sur le compte de la malchance. C'était le 12 novembre à Vincennes dans le prix d'Argentan. Néanmoins, Gently de Muse, et on va revenir sur son cas personnel avec une fiche qui va illustrer sa réussite déférée des 4 pieds comme il sera ce dimanche. 13 courses, 8 victoires, 4 places, 92% de réussite dans cette configuration. C'est tout simplement exceptionnel comme réussite. C'est un trotteur de qualité qui n'a pas encore tout montré, on a l'impression, qui a été préservé aussi quand même pas mal en cette fin de saison par Jean-Michel Bazir et qui découvre ici bien sûr une magnifique opportunité de s'imposer dans une course toujours très intéressante à gagner. Je ne l'ai pas précisé en début d'émission, mais cette finale du Grand National du Trot, c'est un groupe 2 et donc disputé sur 2850 mètres. Donc voilà, des conditions qui vont bien à Gently de Muse qui à mon avis peut disputer la victoire dans cette épreuve. Face à lui, des concurrents de qualité. Gamay de Liton, le numéro 6 notamment, en fait partie. Gamay de Liton, c'est un super cheval, très trotteur qui reste sur plusieurs belles courses. À Vincennes, il a couru 25 fois pour 4 victoires, 14 places et 72% de réussite. Donc là aussi un bon pourcentage de réussite pour ce cheval qui est en forme. L'engagement au premier poteau est très bon. Il s'est tout d'abord classé cet hiver deuxième du prix Médusa en apprenti face à Fakir du Ranch qui a depuis répété. Et puis ensuite il a gagné avec la manière l'étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Mokanchi. On va le revoir tout de suite en image. C'était le 23 novembre. Rien à dire ce jour-là. Le cheval a été vite propulsé aux avant-postes par Gabriel Gelormini qui sera encore une fois à son sulky. Et il s'est imposé en véritable patron. Donc le cheval est, on a l'impression, presque meilleur que jamais.
Il est encore frais en cette fin de saison et il est bien sûr très bien engagé au premier poteau. Donc voilà, un candidat à la victoire, sachez que la grande piste ne le rebute pas du tout et qu'il est tout à fait en mesure de monter sur le podium. Parmi cette génération de 6 ans qui s'annonce redoutable, moi j'ai envie de refaire une place très haut dans un pronostic à Goéland Dauphin. Alors Goéland Dauphin, c'est un peu l'Arlésienne. On en a beaucoup parlé au cours de ces 2 dernières tentatives. 2e à Nantes du GNT, 8e seulement dernièrement à Mokanchi. Mais quand on connaît sa réussite déférée des 4 pieds et à Vincennes, on est obligé de lui faire une belle place dans un prono parce qu'il a couru 19 fois dans cette configuration à Vincennes, déféré des 4 pieds, donc pour 10 victoires et 5 places. C'est 79% de réussite dans les 5 premiers pour Goéland Dauphin dans cette configuration. C'est un cheval un peu particulier, très froid, qu'il faut motiver et qui apparemment, et selon Christian Bijon qui s'est exprimé dans Paris Turf après sa dernière course, n'est jamais meilleur que lorsqu'il court sur l'hippodrome de Vincennes en étant déféré des 4 pieds. Donc voilà, on va oublier sa contre-performance de Mokanchi, on va bien sûr le reprendre en confiance. On le revoit dans le prix du Quercy le 11 juin, c'était sa dernière victoire à Vincennes, s'imposer assez brillamment. Kazakh Bijon, bien sûr, Kazakh blanche et bleue. Charles Bijon qui le drive très régulièrement sera encore à son sulky ce dimanche. Donc c'est l'un des moins riches, le numéro 2, avec quand même 322 000 euros de gain. Mais c'est pas l'un des moins doués, loin de là. Je vais mettre aussi dans mon prono le 5 Fakir de Mahé. Donc Fakir de Mahé, lui, a été extrêmement bien exploité durant cette année 2022. La preuve en chiffres, 12 courses, 4 victoires, 4 places et 67% de réussite. Il a gagné dans une étape du GNT qui avait été déplacé à Pornichet de mémoire. Cheval de qualité, cheval bien engagé, émoji vert, déféré des 4 pieds Mathieu Mottier, qui est en réussite aussi cet hiver. J'ai envie de lui faire une place dans un prono. Et puis je vais terminer avec Finn Colline. Finn Colline qui m'a beaucoup plu la dernière fois. Elle a couru 9 quintets dans sa carrière. Finn Colline pour 3 victoires. Ce qui est quand même pas neutre. 2 places aussi, 56% de réussite uniquement dans cette catégorie des quintets. Sachez qu'elle s'est imposée dans le prix de Montignac-Charente au prix d'une énorme accélération durant les 700-800 derniers mètres le 21 novembre. On la revoit en image, donc Kazakh Abrivard bleu foncé et bleu clair qui vient à l'extérieur et qui va faire la différence vraiment très facilement pour finir. Ce prix de Montignac-Charente, c'était un peu le jour de rédemption pour Finn Colline qui nous avait laissé sur notre fin auparavant sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Et cette fois c'était beaucoup mieux, donc pareil, une bonne aptitude à Vincennes, une bonne réussite depuis le début du meeting avec cette victoire, et un engagement alors qui est sur le papier peut-être pas extrêmement favorable puisqu'elle fait partie des moins riches du deuxième poteau, mais par contre Finn Colline est en pleine forme et elle non plus. Elle n'a pas tout montré encore cet hiver. C'est une jument qui a déjà trotté sur le pied d'une 10-5 depuis le début de sa carrière, ce qui en fait tout simplement la plus rapide du peloton. Et pourtant, on a un très joli peloton qui nous est proposé dans cette finale du Grand National du Trot. Alors je le précise, et je ne l'ai pas fait en début d'émission, mais le départ du Quintet, s'il sera donné à 15h15 ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, la réunion commencera aux alentours de 10h55 pour le début des opérations, puisqu'il y a aussi une diffusion du match de l'équipe de France à l'issue de la réunion, et donc la société Le Trot a bien fait d'organiser les choses de telle manière à ce que la réunion de course se dispute en amont du match et que les 2 événements ne se marchent pas dessus. Donc 10h55 pour le début des opérations et 15h15 pour le départ de cette finale. Allez, on file dans la 3e et dernière partie de l'émission pour faire le bilan un peu de cette étude, et je vais également vous conseiller un autre cheval pendant cette réunion. Et on se retrouve une dernière fois. Alors, en chiffres, le prono 3, 6, 2, 5, 10. 3, 6, 2, 5, 10. Donc, Gently de Muse, Gamay de Liton, Goéland Dauphin, ça me paraît assez limpide au premier poteau. Fakir de Mahé ensuite, et il y a beaucoup de choix pour la 4e, la 5e place. J'ai mis Finn Colline, le numéro 10, qui m'a emballé la dernière fois. Très belle réunion, bien sûr, que cette réunion du GNT, avec notamment les différentes finales de l'E-Trot Open des régions pour les 3 ans, pour les 4 ans, pour les 5 ans. Le prix Philippe Durosier également au Trot monté un groupe 2 à suivre en début de réunion. Et puis les finales également du Grand National des jockeys
et aussi des amateurs dans laquelle nous allons retrouver le 414 Flaubert GD qui à mon sens fait partie des chevaux qui vont lutter pour la victoire. Donc je vous conseille le 414 Flaubert GD dans la catégorie des amateurs. Barbara Guenet et Guy Matin seront de la partie. Ce sont les grands vainqueurs de l'édition 2022 du Grand National des amateurs. Mais je pense que Flaubert GD peut leur donner la réplique ce dimanche. Donc on verra ça en milieu d'après-midi. Voilà, vous savez tout pour la réunion de dimanche à Vincennes. Je vous donne évidemment rendez-vous. Il sera certainement assez frais comme il fait aujourd'hui dimanche pour la réunion du GNT, mais on a hâte d'y être puisque le plateau est très alléchant. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.